محمود ما أخبارك؟ هذا الأخ من مصر. مساء الخير. أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير جميعا. وأكيد لما نتقابل حتكون أحسن وأحسن. أكيد أكيد. محمود، معنا الأستاذ عبد الله والأستاذ علي دريسي، هما من القدماء ديال السيارات العتيقة. عظيم. أهلا وسهلا محمود. أهلا وسهلا. علي هو في أمريكا دلوقتي، هو في واشنطن دي سي. أوكي. أنا مسرور جدا بوجودك أنت اليوم معنا، عشان هذا كان هدف من زمان. كنا بنتكلم على الجمعية اللي نكونوا فيها كل الدول الإفريقية، واللي اليوم وصلنا لهذه المرتبة هذه هو بالنسبة لي يعني توفيق. تتفضلوا أتكلم بالعربي أكثر ولا بالإنجليزي أفضل؟ أظن إنجليزي أحسن. أوكي شور. لا يمكن نديروا الانجليزي كلغه رسميه، ولكن كاين بعض الاخوان في الافارقه اللي كيدويو غير الفرنساويه. دافوار سي يوسف. بونجور سي يوسف، اش اخبارك؟ ايه راكم؟ صافا لاباس؟ يوسف فروم الجيريا. سي يوسف مرحبا بك. الله يسلمك. راك سي سليم؟ لاباس؟ هيا. Vous êtes d'où? Moi je suis d'Oran. Ah, Wahran. Wahran, ouais. Youssef a toujours été présent avec nous sur les événements au Maroc. Au Maroc, à Paris. Et à Paris 2 fois. Effectivement, oui, à Rétromobile 2 fois. Et Ami Salim qui nous rejoint. Salim. We have another guy there, Mr. Boubou Hama. Monsieur Boubou Hama qui nous rejoint. Bonjour tout le monde. Ah, c'est bien ça. Ça fait plaisir de retrouver des gens du Maghreb qui sont aussi passionnés de voitures anciennes comme ça. Ah, Et ça nous, fait toujours plaisir. Hein? Ouais, Ah et oui. nous, ça nous fait plaisir de retrouver nos compatriotes de l'Afrique subsaharienne. Bien sûr. You ça, said, c'est- Mahmoud, I said that I'm very happy. We are very happy to share all what we have with our African guys from sub-Saharan countries, and we are glad to see each other and to talk and to share what we have. Definitely, it's an honor and a pleasure. Hey, Masafoma, it's Mr. Ali Idrissi. yeah, From Morocco and Washington DC. Where are you from? I am from Côte d'Ivoire. Oh, ok, donc vous pouvez parler français et anglais, ok. Oui, c'est Oui, je peux parler les deux. Je peux parler même mieux que ça. Ah, l'arabe aussi? Mahmoud, Masafoma is from Ivory Coast, but he speaks so many languages. Huh? Yes. Very nice. Very good. Massa Fouma est président de la Fédération Côte d'Ivoire. Ça fait plaisir de voir des jeunes présidents. Et c'est l'une des personnes avec qui j'ai eu les premiers contacts. Aussi, puisqu'on a même conversé à Paris. Masafoma, Yes, how are you doing? good. How Yes, is it's a everything long with time. you? Nice to meet you. Same here. Yeah. How are you doing? Great. Have you ever been to Morocco before? Yeah, yes, it's okay. Yes. Il y a René qui vient de nous rejoindre. Difficilement, mais oui, je viens de vous rejoindre. Ça va? Les voitures classiques, c'est comme ça. Le démarrage est un peu dur. Quand ça démarre, vous roulez bien. C'est sûr, c'est comme ça que ça se passe. René vient de quel pays? Sénégal, René. Ah, magnifique, magnifique. Top. Je suis du Sénégal, mais c'est avec plaisir que je vois tous ces visages-là. Et c'est vrai qu'on a une passion en commun. On partage cette passion qui est bien spécifique, même si bon, certains n'y croient pas, mais tant qu'on y croit, ça ira. Le démarrage ne sera jamais facile, comme d'ailleurs les voitures anciennes. Exactement. Mais si on démarre, on arrivera à destination. Alors, je peux vous assurer qu'on va y arriver. Bonsoir, Paulin.
Bonsoir, bonsoir, Abdellaoui. Comment va Bonsoir. notre Ça va? Moulay du Sénégal également? Ouais, merci et bonsoir à tous les membres ici présents sur la plateforme. Alors, je me présente. Je m'appelle Paulin Tiangay. Je suis chargé à la communication, secrétaire du club, club CARS, Club Auto Rétro Sénégal. Et je vois déjà dans le groupe le président René et aussi Amadou Fall qui est le responsable du club Afrique Rétro Club. Et bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être là. Merci de cette présence et merci d'être avec nous et ça nous fait plaisir d'avoir beaucoup d'amis du Sénégal. Nous Bonsoir, Paulin. Bonsoir, bonsoir, c'est Mahmoud. Je vois que c'est Hassan de la Tunisie vient de nous rejoindre. C'est Hassan, marhaba bik. مرحبا عسلامة à tous عسلامة رفيق لاباس عليك وشي بخير؟ علي سليم ça va très bien عسلامة محمود Bonsoir, Hassan. كيفك؟ يوسف السلام يا حسن واش راك لاباس؟ الحمد لله عسلامة Amadou René tout le monde là Babou bon, je suis très content là je suis au siège de l'association j'adore les Classic Cars et en plus c'est grâce à monsieur Abdellaoui qui a eu cette idée là on a parlé la dernière fois au Maroc et je lui ai proposé sincèrement de créer pour le Nord-Afrique tant que c'est plus facile. Il m'a dit non, pourquoi Nord-Afrique, pourquoi on ne fait pas l'Afrique? Je dis non, c'est de la folie là. On fera comment pour y aller avec nos véhicules où eux ils passent vers la Tunisie ou l'Algérie ou la Libye ou le Maroc. Il m'a dit t'inquiète Hassan, on va le créer, après on va trouver les solutions. Je suis content aussi que Rafiq il a rejoint la FIFA. C'est un soutien, un très grand soutien pour nous. Merci Hassan. On m'a demandé d'être à la FIFA étant membre, puisque je suis l'unique en Tunisie, mais je n'ai pas trouvé l'utilité à cette époque-là. Et M. Abdellaoui, il m'a blâmé, il m'a dit non, Hassan, il faut arracher la place. Bon, maintenant, je vais déposer le dossier pour qu'on soit. Et tu as Rafiq pour le suivre, il n'y a pas de problème. Moi, je suis l'ambassadeur de tout le monde, hein, pas seulement du Maroc. Donc, je ferai tout pour que nous tous on soit à la FIFA, Inch'Allah. Hassan from Tunisia is also a very active person in the classic car scene. He goes to events around the world. He organizes so many events in his own country. He's very, very active in social media. And we will talk about the importance of social media. It's the best image you can give about what the activities that you're organizing in your country. And all we want today is, like I said, is to put a face in front of a name and to share our experiences. And later on, everyone will prepare a file about his country, his members, his contacts, and what he's doing in terms of activities and presence in social media. Je peux parler un petit instant? Bien sûr. Vas-y, on t'écoute, Ismaël. Ce que je vois comme activité que font les Maghrébins, à savoir surtout l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, et un peu de manière timide, les Libyens aussi, j'ai vu. Vous avez tellement de potentiel et de véhicules anciens et pas mal d'activités à votre actif. Franchement, ça nous a donné à réfléchir. Donc déjà, nous, on avait eu une première rencontre africaine au Mali en 2010. Et c'était la première fois que nous, on quittait le Niger pour aller ailleurs, participer à une rencontre. Donc, on était au Mali en 2010 et il y avait des Européens qui étaient venus par la Mauritanie et tout ça, et certainement par le Maroc, je crois. Et ils sont venus, ils ont participé à l'événement à Bamako en 2010. Après ça, il n'y a plus rien eu. Mais on avait quelques contacts avec nos frères du Burkina Faso. Donc, on faisait des rencontres soit au Burkina, soit au Niger, ou bien sur la frontière. Et de là, on a jeté les bases d'une rencontre ouest-africaine. Et là, je tire mon chapeau aux Sénégalais qui ont pu la rencontre de Saint-Louis de l'année dernière, 2019. C'est eux qui ont pu
rassembler tout le monde à Saint-Louis, au Sénégal. Et il y avait le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et puis eux, les Sénégalais. Vraiment, c'était une très bonne chose et on a jeté les bases de la création de l'ARC qui est Afrique Retro Club qui déjà regroupe pas mal tous les pays dont je vous ai cités. Mais maintenant, nous sommes en l'attente du Togo, du Bénin, de, comment on appelle ça, de Madagascar et puis du Nigeria et de la Zambie qui se sont déclarés avec la Guinée. Donc, je pense que cette initiative que vous venez de lancer, de mettre en place une fédération africaine de tout ce qui est véhicule ancien qui va regrouper et le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, je trouve que... Parce que vous savez, l'avantage, moi, je travaille dans un bureau de l'Union africaine, donc je me dis que c'est l'Union africaine en version réduite et plus amusante, parce que là, on ne parle pas de politique, on parle de notre passion de véhicule ancien. Voilà. C'est la vraie diplomatie parallèle. Voilà. La diplomatie parallèle, tout à fait. Nous, l'idée est venue de Classic Car Expo. Lorsqu'on l'avait organisé, on avait invité nos voisins et donc on a eu chez nous des Algériens, des Tunisiens et des Mauritaniens. Et puis, on a vu que c'était tellement sympathique cette rencontre et très vite, on a tissé des liens très intéressants. Et ça nous a donc mis sur la voie. Alors, à l'origine, on parlait d'une éventualité de faire une union maghrébine, mais j'avais proposé d'élargir et de dire il vaudrait mieux qu'on parle Afrique, c'est beaucoup plus intéressant. Deuxièmement, il y avait une idée aussi qui était intéressante, c'est qu'un de nos sponsors aujourd'hui, qui est un très très grand sponsor qui nous finance pratiquement à 80%, il a des activités en Afrique et l'idée était donc de voir qu'est-ce qu'on peut lui offrir au-delà du Maroc. Cette première réunion, c'est juste pour qu'on puisse mettre un nom sur une photo ou sur une image parce qu'on a échangé avec des images, des photos, mais maintenant on est réunis, on est ensemble, on peut se connaître un peu mieux, sachant que l'objectif, on doit le définir ensemble. J'ai noté auprès de tout le monde la volonté de nous réunir et voir ce qu'on peut faire ensemble. Ce que nous pouvons faire ensemble, il y a tellement de choses. Ensemble, on sera plus fort face à nos administrations. On sera plus fort face éventuellement à la FIBA au niveau international. On sera plus fort aussi pour motiver des sponsors et on sera plus fort aussi par l'échange de nos expériences respectives. Et donc, ça, c'est une chance. Moi, je trouve que c'est une chance. Et aujourd'hui, on a l'avantage aussi de nous réunir régulièrement par ce système. Et on aura donc l'occasion, à chaque fois qu'il le faut, d'échanger. Mais cette première réunion, elle est essentiellement pour qu'on puisse se connaître les uns et les autres, sachant que le détail de ce que nous faisons les uns et les autres dans nos pays, il sera établi sous forme de dossier au niveau de chaque pays et échanger avec le reste. J'ai déjà reçu une demande sur la législation au Maroc. J'ai préparé un dossier que je vais diffuser. Nous, la législation sur le Maroc, elle existe, mais nous avons fait un projet, nous avons présenté à l'État un projet pour la revoir. Ce projet, je vais le distribuer. Rafik, et au niveau de la fédération internationale, la FIBA, il a beaucoup de contacts et beaucoup de facilités. Il peut aussi établir des ponts. Et puis voilà, je te donne la parole, Rafik, pour un peu synthétiser tout ça. Merci. For our English speakers, Mr. Abdullawi, he said that today what's most important is that we know each other, to put a face in front of a name. This is a great initiative that
has started in terms of thinking couple of years ago, and we're so happy to be gathered all here tonight, and I'm sure we will be more and more. And the fact that we are together will make us stronger in front of or vis-à-vis the legislator, vis-à-vis the Fédération Internationale, vis-à-vis our sponsors or potential sponsors. And the most important thing today, and even later on, is to exchange experiences. As a matter of fact, a country, I don't recall the name, as Mr. Abdlawi said, has already asked us for the laws in Morocco or the legislation with regards to classic cars. And we are happy to share our Moroccan experience. As you know, for a couple of years, we were it was forbidden to import cars to Morocco, classic cars. And we have done a great lobbying and many efforts to lift this restriction. And so we have our friend from Egypt, we have Mahmoud, we have Ismail Youssef from Algeria, we have Boubou from Niger, we have Amadou Fall from Ivory from Coast. Senegal. We have Amadou who just joined us, Mr. Amadou from Senegal, and I heard that he's a very active man in the classic car scene in his country and other countries. And he's the one, I told you, Mahmoud, he's the one who has created the Afrique Retro Club, which so far has gathered 4 countries, including Senegal, Ivory Coast, Burkina Faso, and Niger. So tonight, all our African friends, and we are so excited to start the beginning of this African Federation. I have already spoken with the Vice President of the FIVA, the Fédération Internationale des Véhicules Anciens. They are very happy about this initiative, and they are waiting for our file, which we will gather as time goes by in the next coming weeks. Thank you very much. Merci. Je suis très heureux qu'on ait pris l'initiative de cette fédération, parce qu'en réalité, nous, ça fait un bon moment qu'on y pense. Ici, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on a déjà créé une association entre le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali. D'ailleurs, vous les verrez, il y a Ismaël, je crois, qui est en ligne, et il y a Koné aussi qui doit être en ligne. Vous les verrez, ils prendront la parole. Donc, à l'occasion du festival de jazz qui s'était tenu au Sénégal, je crois que c'est en 2018, ils sont tous venus avec leurs véhicules de Bamako, d'Abidjan, pour passer la fête avec nous. Et on en a profité aussi pour créer une fédération ouest-africaine. Donc, il serait intéressant de voir comment à l'échelon africain, comme vous l'avez fait pour le Maghreb, entre la Tunisie, le Maroc, la Mauritanie, la Libye, comment faire en sorte aujourd'hui aussi pour créer une fédération africaine qui prendrait aussi Madagascar en compte, parce que Madagascar n'a pas été invité. J'ai oublié de vous donner les contacts, mais Ismaël a le contact du gars qui est à Madagascar pour voir comment créer une fédération, comment faire des échanges et comment faire aussi des tours avec nos véhicules. Même s'il faut qu'on prenne le bateau à Casablanca jusqu'à Dakar pour ensuite faire un tour jusqu'au Mali et revenir, je pense que ce serait une très bonne chose. Par contre, en dehors de la Tunisie, du Sénégal, de l'Égypte, du Maroc, du Mali, du Burkina, Côte d'Ivoire, il y a des pays dont je ne sais pas. Je sais que au Ghana, ils ont quelqu'un. Oui, il est avec nous. Il est voilà. avec. Voilà, très bien. Mais il y a des pays tels que la Guinée aussi. J'avais demandé à Cannes de participer. Je pense que Cannes doit nous entendre s'il est connecté. Voilà, mais en fait, c'est une très bonne chose. On pourra échanger un peu d'expérience, voir un peu ce qu'on peut faire comme échange de pièces de voiture, voir ce qu'on peut faire un peu comme échange d'informations sur la législation, tel que je l'ai demandé à M. Abdelawi qui vient de le dire. Voilà, en gros, je pense qu'il faut faire. Nous, en fait, en ce qui nous concerne, on a pas mal de voitures, mais nous, on est surtout voitures françaises, un peu comme les Algériens. On est plutôt voitures françaises. On a moins de Mercedes que les Marocains. Hein? On a moins de voitures américaines que les Égyptiens. Nous, on est plutôt voitures françaises. Donc, voilà un go. Donc, heureux de participer à cette conférence. Et puis, heureux aussi d'y participer. Bon, souhaitons aussi bonne chance à la tenue de cette conférence. Et toutes nos félicitations à M. Abdelawi, qui est l'initiateur. Voilà. Merci. Merci.
محمود ممكن تقدمنا عن الاسوسيشن تاعك والاكتيفيتيز اللي بتعملها في مصر وكذا. My name is Mahmoud Azzeddin. I am 38 years old. I have been active in the classic car field in Egypt since maybe 2003. It began as a hobby and slowly turned to a profession, but I'm still passionate about it. I am not after it to make money, but after it to raise awareness and to tell people that there are classic cars in Egypt and we need to take care of them. And it's been rising since 2004. We held maybe 30, 40 local events in Egypt and quite a few international events as well. I was part of the Classic Car Committee in the Automobile and Touring Club of Egypt for a while, for a few years, about 5 years, and I have my own company called Vintage Wheels Egypt that organizes classic car rallies, meets, events, international overlanding, deep desert expeditions, and a lot of different things as well. And we have in 2018 we began the Egyptian Classic Car Association. We are 18 founders, all very interesting classic car owners in Egypt. Each one very diverse and very different in the passion about the different cars he liked. I must say that Egypt was lucky to have a lot of cars in the past, maybe because it was a very old touristic destination and people actually wanted to come and visit Egypt with the motor car. And this is when it began, and then they began making roads very early in Egypt, and then we have a lot of cars that are still hiding, and sometimes we find them in the countrysides, in an oasis, in a little village, or sometimes even in the city, in a garage that's been closed down. So it's the law in Egypt is not very easy. We cannot import and we cannot export classic cars. Any car that is over 50 years old is considered a national heritage, although the government does not make a museum and did not support the classic car owners in Egypt by any way. The owners in Egypt are doing really miracles because sometimes they have to go to America or they buy a car, a whole car, just to be spare parts. And they cut the car in America, so they kill one car in another country just to save the car in Egypt. Because sometimes it's more cost effective to buy a whole car to bring it as spare parts than to in diverse matters. But yes, I am active in the classic car scene in Egypt, thankfully, out of passion, also on Facebook a little bit. And we are trying our best to always collaborate. I know that there are also classic cars in Libya. Where did I actually stop, or where did you stop hearing me? Actually, you were saying that you had to dismantle a whole car to bring in a car parts, and then you said not always, but this is an example that sometimes there is a car in Egypt that is in a very, very, very bad condition, but you still want to save the car because it has correct documents or correct papers. So you bring in another car from the same model and you kill this car just to save the car in Egypt. Do you have an issue with papers in Egypt or no? Regarding what? Sorry, can you elaborate? Papers with the papers of the car. Depends. Sometimes, like a very old car will have a lost license. Sometimes you try to trace the paperwork with a number plate or from an old photo. And sometimes when you go to the archives in the traffic station, you don't find the old archives. Sometimes they are burnt, sometimes they are lost. So it depends. I have a friend in Alexandria in Egypt. He has a 1946 Tatra,
Tatra T87, the V8 Yes. air-cooled, and he cannot register it because the document is lost. Beautiful car, but no paperwork. So he is devastated. He doesn't know what to do. He always keeps it at home in the garage, you know, and we go and sit inside it. Sometimes we turn the engine and that's it. But we don't go out with it. Okay. And do you have issue how it works for the plate for the cars? You have old plates and new plates, and how it works in your country? We don't have the plates are either private car or taxi or pickup truck or governmental car, and then you have tax plates for a car that is only coming in for a visit or for a short period of time, and this car will not pay the taxes because it will not stay in Egypt. I have one. A classic car and car, they all get the same license plates. Sorry. Go on. Sorry, Mahmoud. I have one question, Mahmoud, for you. Is it true in Egypt, cars are not allowed to quit territory? Comes from abroad and want to buy the car has not the right to quit. Leave the country. Yes, true. Yes, a yes. car that is over 50 years old is considered national heritage, and it is refused to let it go out of the country. The government will stop you from taking it out. Okay. Rafik, si tu peux faire un petit résumé très rapide de ce que vient d'expliquer c'est Mahmoud. Je vais essayer de traduire L'essentiel. Oui, l'essentiel. Alors, Mahmoud fait partie des gens les plus actifs dans les voitures classiques dans son pays. Il a commencé en 2003, c'était un hobby. De ce hobby, il en a fait un business. Il est dans l'événementiel des voitures anciennes. Il est dans l'événementiel des expéditions 4x4. Il fait partie des gens qui ont fondé une grande association, la plus grande association de voitures classiques en Égypte. Ils ont toutes les marques, bien sûr, principalement les marques américaines, mais ils ont aussi les allemandes. Ils ont même des Tatra, une voiture tchèque qui est très, très ancienne. Il dit qu'il a la chance d'être égyptien parce que ce pays, comme vous le savez, a une belle histoire, une histoire tellement riche. C'est un pays touristique, c'est un pays qui a été visité par beaucoup d'Occidentaux et qui voulaient traverser des fois l'Égypte et qui laissaient ses voitures en Égypte. C'est un pays de cinéma. Le cinéma égyptien fait partie des plus grands cinémas au monde dans les années 40, 50, 60. D'ailleurs, on voit beaucoup de belles voitures. Quelques-unes sont encore intactes aujourd'hui. Ils ont même un musée des voitures de cinéma. Alors, en Égypte aujourd'hui, la situation est telle qu'ils ne peuvent pas importer, ils ne peuvent pas exporter les voitures surtout exporter les voitures de 50 ans et plus parce qu'elles sont considérées comme un patrimoine historique, mais ils ne peuvent pas importer de voitures anciennes. Il a parlé d'un cas précis quand quelqu'un a une voiture. Des fois, il doit acheter une voiture dans un pays étranger. Il faut qu'il la démonte entièrement pour la faire entrer en pièces. Donc, ils ont ce problème avec les voitures classiques. Et son objectif aussi dans cette Union africaine, c'est de bénéficier de cet échange qu'on va faire d'expérience pour faire face aux législateurs et pour avoir des arguments pour faire du lobbying, pour essayer de lever les restrictions sur les voitures anciennes. Merci. Merci, Rafik. Et je vais rajouter pour compléter, on a parlé de 2 points sur l'histoire des cartes grises. Comme dans tous les pays, il y a des voitures qui n'ont pas de carte grise ou des voitures qui sont en souffrance de carte grise. Donc, ils rencontrent les mêmes problèmes. Ils ont les mêmes soucis.
des voitures qui n'ont pas pu immatriculer parce qu'ils n'ont pas les documents. Et on a parlé aussi au niveau des plaques d'immatriculation. Chez eux, c'est segmenté. Vous avez des plaques d'immatriculation du gouvernement, des taxis, des véhicules de la mobilité courante et des véhicules de passage. Il dit que c'est des tax paid, c'est-à-dire que c'est des voitures de touristes qui peuvent rentrer 6 mois dans le pays et qui peuvent pas dépasser plus de 6 mois. Alors, ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que l'astuce, c'est qu'il les mettait en zone franche, puisqu'il est interdit d'importer et d'exporter des voitures de collection en Égypte. Donc, leur astuce, des fois, c'est de mettre ces voitures en zone franche pour échapper à contourner cette réglementation. Voilà. On n'a pas entendu Youssef. C'est Youssef d'Algérie. Bonsoir tout le monde. Voilà, je m'appelle Youssef El Kihal. Je suis vice-président de l'association COCAV, Club oranais des collectionneurs d'anciennes voitures. Donc, on a aussi le problème des voitures qui n'ont pas de papier et qui ne sortent pas des garages aussi. On fait des événements, on fait les fêtes nationales, comme le 5 juillet, 1er novembre, le 1er mai aussi. Chaque membre possède 3-4 voitures. Et voilà. C'est Youssef, on avait parmi nous, en même temps que toi, d'autres amis qui sont venus d'Alger. Oui. Est-ce qu'ils vont nous rejoindre? Il y avait 2 personnes avec moi. Il y avait le président, M. Gharbi Abdeslam, et le docteur Hakim, Abdel Hakim. Je vous ai envoyé tout à l'heure ces coordonnées pour que vous le rajoutez, mais je crois que c'était un peu trop tard. Très bien. Youssef, est-ce que vous êtes organisé en fédération ou vous avez que des associations? On n'a que des associations, malheureusement. En fait, parce qu'il faudrait, en Algérie, il y a 22 associations pour pouvoir faire une fédération. Ah. Et malheureusement, il n'y a pas 22 associations en Algérie. Est-ce que vous avez le droit d'importer des voitures anciennes? Des voitures classiques? On ne peut ni importer ni exporter des voitures anciennes. Aïe, incroyable. Et Ouais. Il y a un stock énorme de véhicules qui souvent sont sans papier. J'ai beaucoup d'amis qui ont des voitures ou qui ont des gens qui sont tout simplement propriétaires d'un parc assez significatif. Énorme, mais ils n'ont pas les papiers. Ils n'ont pas les papiers. Ils ne peuvent pas se déplacer, même ici, localement, ils ne peuvent pas se déplacer sans des papiers. Voilà. En fait, il faut arriver à créer l'exception pour les véhicules de collection à travers des textes. Et ça, on peut peut-être vous donner les textes qui ont servi de faire ça au Maroc. Très bien, oui, ça m'aidera beaucoup. Ça sera idéal pour nous. Et bien sûr, c'est un des aspects que nous cherchons à développer à travers cette union. Oui, le président algérien sera en visite au Maroc le 14 août. Effectivement, oui. Et on va lui présenter ce dossier. Ils vont nous ouvrir les frontières. Comme Oh, ça, on ça, aura la possibilité de faire on fait Alger-Maroc, on fait la Tunisie. Là, on fait Dakar. Libye, on passe par la Mauritanie. On fait Dakar, Casablanca, Alger, Tunis et on va jusqu'au Caire. Youssef, ça sera l'idéal. Le premier événement, on va le faire entre voisins. Moi, je suis à peine à 250 km de chez toi. Effectivement. Au Oran, on est à 250 km. Effectivement, on peut le faire s'ils ouvrent les frontières. On est vraiment à côté l'un de l'autre. Donc, ça sera plus facile. Au lieu de faire l'Espagne, ça sera directement par faire Oujda et Oujda-Marnia. Donc, ça sera plus simple. Exact, oui. Ça sera plus simple pour nous. Hassan, il vient au Moutboul, il fait Alger, Oran, après on part au Maroc ensemble. C'est pour ça qu'on a jumelé et ils sont nos partenaires comme la Fédération marocaine. Donc, je suis fier de connaître mes amis d'Oahlan. On est fiers aussi de connaître les amis, Inch'Allah. نزيدوا نتلايبوا نزيدوا نتلاقوا ان شاء الله وتكون مجموعه كبيره اكثر من هاك ان شاء الله. C'est avec attention que j'ai écouté les interventions des uns et des autres, interventions qui étaient très intéressantes
je constate tout simplement qu'on a tous pratiquement les mêmes problèmes et que c'est à la bonne heure qui est ce Zoom pour pouvoir partager les expériences et essayer de résoudre les problèmes via l'expérience de chacun. Maintenant, je suis dans un club où je constate qu'il y a déjà 3 personnes qui sont connectées. Il y a Paulin, il y a M. Fall, trésorier de CARS et président de la fédération. Donc, je vais remercier Youssef de l'Algérie, Abdelawi du Maroc. Abdelawi, moi je te remercie particulièrement pour avoir initié cette rencontre qui vraiment, je pense, va être le début d'une réelle collaboration entre nos différents clubs et nos différentes associations. Merci, en tout cas, merci pour tout et soyez sûrs que je suis avec vous. Merci René, merci de ton soutien. Encore beaucoup de monde. Je souhaiterais entendre Amadou Fall. Amadou. Oh, voici. Ben, écoute, je suis très content de voir mon président au Sénégal s'exprimer parce que c'est sous sa présidence qu'on a pu faire plein de choses. Hein. On avait une première association qui n'a pas marché, mais quand il est venu, il a tout redynamisé. Avec notre jeune frère Paulin, qui est notre secrétaire, qui a lancé un grand mouvement qui a pu permettre des jeunes, Ismaël que vous voyez, qui est là à fond. Je pense qu'Ismaël prendra la parole pour le Niger parce qu'en fait, lui, il fait beaucoup de choses au Niger. Donc, je l'appelle même le général de la caravane parce que quand il a fallu venir faire le voyage entre Dakar et Niamey, c'est lui qui a démarré la caravane. Voilà, à Bobo, s'il peut nous dire encore 2 mots sur... Bobo du Niger. Du Niger, voilà. Chez nous, au Niger, il n'y a aucune législation qui interdit l'importation ou l'exportation de véhicules anciens. Pour le moment, on n'a pas ce problème-là. Le seul problème qu'on peut dire que nous avons ici, c'est plus cette histoire de vignette synthétique-là, qui était un moment, elle était, pour certains véhicules d'un certain âge, on n'avait pas besoin de vignette. Mais puis, à un certain temps, une loi est venue qui imposait à tous les véhicules de prendre la vignette. C'est tout ça. Le plus grand problème que nous avons ici, c'est cette histoire de vignette. Et peut-être le coût assez élevé pour l'assurance parce que la formule que les assureurs proposent n'est pas souvent très adaptée vu l'ancienneté du véhicule. À part ça, on n'a pas d'autres problèmes liés à tout ce qu'on peut appeler tracasserie administrative. Mais j'ai vu que le problème est très persistant au Sénégal et bientôt au Ghana aussi. D'autre part, pour ce qui est de l'agrandissement de l'association, dans le cadre de Afrique Retro Club, on a pu prendre des contacts avec certains autres pays d'Afrique. Je parle de Madagascar qui sont déjà très, très actifs. Ils ont beaucoup de véhicules anciens, des Françaises surtout, eux aussi, un peu comme l'Afrique francophone. Et il y a le Nigeria, il y a le Togo, le Bénin et un monsieur de la Zambie avec qui on est en contact. Et très bientôt, avec cette initiative que vous avez eue de créer une fédération africaine, je pense que les choses pourraient aller beaucoup plus vite et ce serait plus intéressant. Quand on pense que sous peu, quand les choses iront mieux, on le souhaite avec toute cette histoire qui est d'actualité, organiser un très grand événement sous l'égide de cette fédération africaine pour son lancement, comme on l'a fait au Sénégal, pour le lancement de Afrique Retro Club, ce serait vraiment une très bonne chose. Et je sais que ça va se sentir, comme dirait l'autre. Voilà. Merci à tous. Monsieur Abdelawi, avant la synthèse, il y a la Côte d'Ivoire qui n'a pas compris la parole. Moussa Fouma. Massa Fouma. Massa Fouma, excuse-moi, j'ai écouté. Massa Fouma. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Déjà organisé en fédération. On a 7 clubs dans cette région et on continue d'ouvrir des clubs pour agrandir le cercle de tout ça. Donc, je pense que c'est une belle initiative d'instaurer ce truc-là parce que au niveau de la régulation,
On a vraiment ce problème-là aussi parce que chez nous, il est interdit d'importer des voitures qui ont plus de 10 ans. Donc, du coup, la régulation fait que on est obligé de restaurer celles qui sont là, de s'en contenter jusqu'à preuve du contraire. Et bien voilà un peu le résumé de ce qu'on fait. On a un club qui existe depuis 2008. On a eu la chance de faire la deuxième séance jusqu'au Sénégal avec Boubouama et tout ça. C'était vraiment une belle expérience, mais j'espère qu'avec comment on appelle ça, avec le Maroc, ça sera une expérience aussi toute intéressante et pleine d'expériences aussi. Je pense que ça sera bon. Ok, mais Abdellaoui, je voudrais intervenir pour le Sénégal, 1 minute. Vas-y, si vous me permettez. Oui, bien sûr. Voilà, en fait, ici au Sénégal, on a réussi pour l'instant à faire admettre aux autorités l'importance des voitures de collection dans le patrimoine historique du Sénégal. Et actuellement, on est en négociation avec le ministre des Transports pour une législation, en fait, pour faire une proposition de texte. On a déjà discuté avec la douane, on a eu une première réunion avec le ministre des Transports, et là, on est en train de faire une proposition de texte. D'ailleurs, j'ai envoyé une dernière proposition aujourd'hui à tous les membres, enfin les membres du bureau, pour qu'on statue dessus, parce que le ministre nous a demandé de lui envoyer le texte d'ici 2 semaines. Il y a ça. Il y a aussi que l'année dernière, le président nous a reçus. Et donc, on a eu à être reçus par le président. Voilà, on a un peu discuté de ça. Il nous a même soutenus par rapport à notre randonnée sur Saint-Louis, où on avait reçu les Ivoiriens, les Nigériens, les Burkinabés, les Maliens. Donc, voilà un peu là où on en est. C'est vrai que chez nous, la situation commence à s'éclaircir, mais on n'a pas encore atteint le bout du tunnel. Bon, René, juste par rapport à ça, parce que j'avais reçu de FAL une demande de ce que nous faisons, de tout ce qui est documentation au Maroc. Nous aussi, comme vous, nous on a des textes grâce à Rafek et à Sidrissi, à une équipe qui s'est constituée, qui ont défendu un dossier au niveau de l'administration. Maintenant, c'est réglementé, sauf que cette réglementation est dépassée. Et donc, nous avons fait un benchmark de tout ce qui se passe à travers le monde. Et notamment, on a pris en compte toute la documentation de la Fédération internationale de véhicules anciens, la FIBA, notamment le code technique, notamment la classification et tout ce qui est documentation juridique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu 2 jugements au niveau européen, un au niveau de Bruxelles et un au niveau de l'Allemagne, qui ont été intentés par des collectionneurs à la douane pour pouvoir obtenir une classification pour véhicules dans la catégorie objet d'art et collection historique, ce qui est une nomenclature douanière internationale et qui est opposable aux pays qui l'ont signé. Je crois savoir que pratiquement tous les pays africains, pratiquement tous les pays qui adhèrent à l'OCDE sont aujourd'hui règlent leurs problèmes d'importation sur la nomenclature, le système harmonisé, le SH, qui est un système agréé à l'échelle du commerce international. Et donc, nous, on a fait valoir tout ça au niveau de la douane et nous avons proposé une révision donc, de la classification au niveau de l'importation pour que les véhicules qui répondent à un certain nombre de critères qui sont définis au niveau international par le code technique édité par la FIBA. Et ça, toute cette documentation, c'est un travail qui nous a demandé beaucoup de temps, qui nous a demandé aussi d'impliquer des juristes, etc., sur la question. Et on peut le mettre à votre disposition sans aucun problème. Oui, ça nous aurait arrangé. En tout cas, merci. Ajouter quelque chose, monsieur Abdellaoui? Vas-y. Oui.
René, le travail dont vous parlez, c'est Abdelawi. Bon, c'est encore une fois, il faut être très patient parce que c'est des années de travail, c'est des années de lobbying. Au Maroc, on a eu une situation où pendant 2 ans, on ne pouvait pas importer de véhicules de collection, mais on a bataillé dur pour lever cette interdiction. Et bien sûr, chaque année, il y a des changements et on nous demande de faire des benchmarks. Et maintenant, la prochaine étape, c'est, vous savez qu'en 2016, en décembre 2016, la FIFA a signé une convention avec l'UNESCO, le siège de l'UNESCO à Paris. Et c'est la première fois dans l'histoire que l'UNESCO a reconnu que les voitures historiques sont un patrimoine culturel. C'est les ministères, donc Finances, ministère de la Culture et ministère des Transports. Ces 3 ministères sont très importants pour nous. Et justement, l'objectif principal de cette fédération, ce n'est pas bien sûr que de faire des événements, bien sûr, ça c'est l'idéal, mais c'est que chacun bénéficie des contraintes et des expériences de l'autre. Et comme a dit Abdallah, je vais le confirmer, nous sommes heureux de partager ce travail avec vous. Comme a dit notre président, on a les mêmes problèmes partout. C'est des cartes grises perdues, c'est la non-reconnaissance de l'État. C'est que notre activité aussi est pratiquement, ne concerne que très peu de gens. Donc, ce serait bien de faire en sorte qu'au niveau africain, qu'on puisse être reconnu, que les cartes grises soient en fait à l'ordre du jour. En même temps, même qu'on fasse une journée dans tous les pays, une journée de la collection dans toute l'Afrique, comme ça chacun pourra montrer un peu ce qu'il y a, qu'on aille vers l'échange des pièces et qu'on ait presque une réglementation qui est commune. Donc, je pense que vraiment, c'est les points qui ont été soulevés aussi bien en Égypte, en Tunisie, au Maroc, un peu partout sur les problèmes. Donc, je pense que c'est un très bon début que Abdelawi a lancé ce mouvement. Et pour dire que Paulin Tiangaï, que vous voyez, a joué un très grand rôle dans la revivification un peu de notre association. Hein, parce que c'est lui qui a contacté tous les autres Africains du Mali, la Côte d'Ivoire, du Niger, du Burkina. Lui-même, il est du Togo. Et je pense que c'est déjà une très bonne chose. Et Ismaël, que vous voyez ici encore, qui est là, qui est tout calme, c'est lui qui est en contact avec le Bénin et le Nigeria. Bon, maintenant, on n'a pas vu notre amical, mais on va effectivement lui demander la prochaine fois d'être présent. Voilà un peu, donc, moi aussi, comme mon président qui est là, qui me regarde, très heureux de participer à ce rapport. Une petite synthèse pour nos amis anglophones, s'il vous plaît. Oui. Can you hear me? Yes, I can hear you. René from Senegal was talking about the constraints and restrictions that they have regarding the classic cars in their country. And they said that they cannot import, just like Egypt, they cannot export. They have problems with the insurance, with the vignette. I don't know if you have this tax in Egypt for classic cars, but in Morocco we used to have it, but it's no longer applied. So we are exempted from this tax. Senegal now is asking for help regarding this legislation vis-a-vis classic cars. And we said that it's a lobbying that we have done since many years. And one of the objectives of this next federation of ours is to share our experiences. And in this case, we will hand out all the documentation that we have prepared and presented to our Ministry of Transport. We are also in touch with the Ministry of Finance because they are the ones governing the customs office. And another ministry, which is important, is the Ministry of Culture. And as you know, FIFA, which is the International Federation, has signed a convention with UNESCO in Paris. And UNESCO has recognized classic cars as being a cultural heritage for the first time since December 2016. So everybody who needs a benchmark of what we are doing in each country to lift restrictions, we are happy to share with you. Very good. And the case for Youssef also in Algeria, is it the same? They cannot import and export?
Exactly. Algeria, they cannot import, they cannot export. All the cars that they have, at one point in time, they had only cars that they could only import cars that were 5 years and younger. Then it went to 3 years and younger. And now if it's not brand new, you cannot import. So they also have this problem with the parts and all that. And we will do everything to help them to do the lobbying with the documentation that we have presented to our legislator a couple of years ago. Very good, very good. Thank you, Rafiq. Thank you everyone for the explanation. So Mahmoud, to summary, we have the same issues all over the Africa, the countries, and we have the issues for the plates, for the paperwork, for the vignette, for the taxes, and so some countries are well organized and the other no, but we have to be on the same page for all the countries. Like we have to share we have to cloud everything and to share our experience because we're sure that we have to deal with all the government of those countries, and we have to put a lobbying, and it's hard tough. So each country has to learn about from the other one, and for us, how we said for us in the future is to achieve this goal. Voilà, donc je disais qu'un peu que tout le monde avait le même problème en résumé sur tout ce qui se passe en Afrique. Nous avons les mêmes soucis. Il y a certains pays qui sont bien organisés, qui sont mieux organisés que d'autres, et donc là, il faut qu'on tire la caravane vers le haut. Donc l'expérience que nous avons au Maroc, grâce au travail qui a été fait par Rafiq et les équipes dans le passé, ont donné ses fruits. Mais aujourd'hui, on est encore en train d'améliorer parce que nous voulons classifier. Il y a les Young Timers qui vont arriver. Les Young Timers rentrent dans les collections aujourd'hui. C'est ce qu'on voit aujourd'hui en Algérie, des voitures, des Young Timers qui rentrent en collection. Donc nous avons les mêmes soucis, les mêmes problèmes, les problèmes avec la réglementation locale, qu'il faut faire bouger les lignes. Il y a aussi des problèmes, j'ai constaté au niveau du clubbing, de la vie associative. Il y a certaines régions qui sont plus développées que d'autres. Donc peut-être il faut aussi essayer de tirer les choses vers le haut, ou essayer d'avoir plus de clubs, plus de gens qui soient passionnés, je sais, ou qui puissent partager leur passion, ou qui puissent adhérer à cette passion. On a aussi vu l'expérience de la Tunisie avec la Libye, où il y a des voitures libyennes qui sont en Tunisie. Donc ça aussi, c'est conjoncturel, je veux bien, mais on aimerait bien les assister et aider à ce qu'ils dépassent ce cap. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le partage essentiel de la FIVA, parce que la FIVA, grâce à la FIVA, ça va pouvoir nous donner beaucoup plus de pulse, et vu qu'il y a l'UNESCO aussi qui est derrière, donc je pense que l'organigramme de la voiture de collection en Afrique est bien baqué, parce que les instances au niveau international reconnaissent que c'est un patrimoine de l'humanité dans chaque pays. Dans chaque pays, vous avez des voitures de collection qui ont appartenu à des présidents, à des rois, à des personnalités. Vous avez donc, il y a une histoire commune qu'on peut partager tous ensemble, je pense. Voilà, c'est ce que je voulais faire comme résumé. Abdallah, si je peux juste prendre la parole rapidement. Vas-y, Raphaël. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un honneur, un plaisir, et d'être tous réunis ce soir, c'est quelque chose dont on a sincèrement rêvé depuis des années. Ce que je souhaite, c'est que bien sûr qu'on termine cette réunion, on va demander à chacun de nous envoyer toutes les infos sur le pays, les clubs, les membres, comment vous êtes organisés, est-ce que vous avez des événements que vous faites de manière régulière.
Et c'est pas grave si vous êtes moins nombreux ou moins organisés, c'est pas grave. L'essentiel C'est pas le nombre qui compte, Raphaël. Voilà, c'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité des gens et surtout les passionnés. Et est-ce que vous avez une présence sur les réseaux sociaux? Parce que idéalement, on aimerait créer une vraie base de données et commencer à préparer notre dossier. Et bien sûr, vos priorités, c'est quoi les problèmes que vous aimeriez résoudre le plus tôt possible? Si on peut commencer avec ça, ça serait très, très bien. Et encore une fois, merci d'être tous présents ce soir et de partager avec nous vos expériences. Et le monde démarre doucement, mais on va aller loin ensemble sur. Merci Rafik. Je voudrais juste fixer quelques objectifs pour les étapes suivantes. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, tous les premiers jeudis du mois, nous organisons une conférence qui est ouverte à l'ensemble des collectionneurs marocains, avec à chaque fois 4 à 5 intervenants. Il y a une qui va certainement vous intéresser parce qu'on va parler du statut de l'Union, enfin de la Fédération marocaine automobile ancienne. On va parler du statut du véhicule, de la classification et le catalogage pour faire passer les véhicules dans la rubrique objets d'art et collections historiques. On va parler de tout ce qui est juridique, administratif, etc. Avec l'intervention du président, nous avons une commission technique dans notre organisation. Son président est un avocat, Sibn Shkroun. Nous allons également, dans une suivante conférence, faire une visite guidée chez 4 grands collectionneurs au Maroc, dont notamment Salim qui est présent avec nous et qui nous invite dans une visite intéressante de son domaine du rétro. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va être sympathique parce qu'il y a des pièces magnifiques qu'on pourrait présenter à travers cette conférence. Et puis, il y a également dans notre programme, on organise chaque année le Classicar. L'année dernière, c'était la 2e édition, on a exposé quelques 280 véhicules. Et on souhaiterait vous inviter, malheureusement, on est encore tributaire de l'incertitude actuelle en termes de Covid, mais dès que la date se précise et que les frontières sont ouvertes, on va programmer notre 3e édition. Et ce que je propose, c'est que d'ici là, on sera suffisamment, on aura fait suffisamment connaissance pour se rencontrer lors de ce salon et signer carrément la création de notre fédération africaine. L'avantage de cette fédération, c'est qu'elle va constituer pour nous un organe qui va pouvoir défendre et soutenir tous les clubs dans tous les pays africains et puis surtout qui va tirer sa puissance, de la fédération internationale, la FIBA, mais aussi des possibilités financières qu'on peut dégager en étant ensemble. Et ça, il y a des sponsors aujourd'hui qui sont sur l'ensemble des pays d'Afrique. Je pense notamment à des grandes institutions marocaines qui sont très présentes actuellement en Afrique, ou par exemple notre sponsor actuel, Ola Energy, qui est très présent en Afrique et qui lui-même m'a sollicité pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble à une échelle plus large, notamment avec la Tunisie, puisque c'est de là que partit le sponsoring d'Ola Energy. Ils étaient sponsors en Tunisie, ils sont devenus sponsors au Maroc. Et donc ça, c'est assez intéressant comme idée. Moi, je vous propose, valeur d'aujourd'hui, c'est qu'on travaille sur une plateforme, un document. Nous, on peut se proposer, mais il faudra que des éléments de différents pays se joignent à nous pour rédiger un document, une plateforme. Cette plateforme va définir un peu notre canevas et notre feuille de route. Voilà. Bien dit, Président Abdallawi. Thank you, Abdullah. I have a question.
if you have already formulated all the aims and the goals of the Fédération Ancien. So what are the goals in general? Do you have them written, and the aims, and what does the FAVA aim for? Can you hear me? Yes, I hear you well. Mr. Abdullah said that after, because of COVID, the situation, the borders are closed. Once the borders will be open, we have a mega event that we organize each year. We hope to invite you all, and we hope to give the start of this future federation of ours. And the objectives, we have stated the objectives all along this webinar, which is to share our experiences, to defend our rights, to defend the rights to use these cars, to organize mutual events together, to be part of the Fédération Internationale. And as you know, all this is experience sharing and problem solving, and at the end of the day, we help each other. We are stronger in being together in a federation, and not each one in his or her own country by yourself. By being together, we will represent a much stronger voice. Great. Great. Thank you, Rafi. Thank you. Pas beaucoup de choses peut-être à ajouter pour cette première réunion. Je vous remercie tous d'avoir accepté notre invitation, mais on va continuer sur le groupe WhatsApp à échanger nos idées, à poser les questions les uns aux autres. Sur ce groupe, si vous voyez qu'il y a d'autres personnes qu'il faut ajouter, seront les bienvenus. Et puis, on va continuer maintenant avec ce Zoom. On pourra se voir de pied levé. On peut décider à n'importe quel moment de faire des réunions de travail. Mais on vous proposera déjà un projet d'un document de travail qui sera la base de réflexion à laquelle on vous invite de réfléchir tous et de nous faire votre feedback. Okay. Merci beaucoup. Shukran lil jami'. Bonne soirée à tous. Salut Youssef. Salut Hassan. Shukran. Voilà le général. À très bientôt, Inch'Allah. Salut Amadou. À bientôt, mes amis. À bientôt.